Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du lundi 3 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Annoncer la glorieuse nouvelle. Et le verset est de Matthieu 28, versets 5 à 6, qui se lit comme suite. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, si vous croyez vraiment en ce que Jésus-Christ a fait pour vous, si vous croyez que son œuvre de salut était importante et que vous avez réellement reçu ce salut, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Il a dit dans Marc 7, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce sont les mots d'ordre par lesquels nous avançons. Vous devez parler de Jésus aux autres. Vous pouvez gagner au moins une âme avant la fin de cette semaine. Planifiez-le. Priez spécialement à ce sujet. Il y a encore beaucoup qui ne savent pas ce que Jésus est venu faire. Ils ne savent pas qu'il est venu comme leur remplaçant. Ils ne sont pas conscients qu'il les a déjà sauvés du châtiment, ainsi que de la vie et de la nature du péché. Le monde a besoin d'entendre cette vérité. Mais la question selon Romains 10, verset 14 est « Comment peuvent-ils entendre sans prédicateur ?» C'est pourquoi chacun de nous doit s'y mettre personnellement concernant la grande commission. Prêchez l'évangile avec plus de ferveur, d'autant plus que nous nous préparons et préparons les autres à la venue du Seigneur. Ne relâchez pas dans vos efforts. Cherchez ceux qui sont perdus, désespérés et confus dans votre monde et faites-leur voir qu'il y a le salut en Jésus-Christ. Faites-leur savoir que la vie éternelle, la communion avec Dieu, une vie de paix, de justice, de victoire éternelle et de prospérité sont maintenant à la fois possibles et disponibles en Jésus-Christ. Annoncez cette glorieuse nouvelle aux autres. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur qui nous explique que nous avons tous reçu la grande commission qui est annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Cette commission n'a pas seulement été donnée aux pasteurs ou aux responsables des églises, non. Nous tous en tant que chrétiens, même le nouveau chrétien qui vient de naître aujourd'hui, doit parler de Jésus aux autres. C'est notre devoir. La Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Parce que ce que Dieu veut, le cœur de Dieu, c'est que nous gagnons des âmes pour lui. C'est que ses enfants se répandent, que ses enfants reviennent vers lui. C'est ce qu'il veut. Pour qu'il leur donne l'abondance qu'il a, la paix, la prospérité, l'amour, la joie, la santé. Nous devons prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, c'est quelque chose que nous devons le faire tous les jours, notre vie de tous les jours. Tout le monde va au travail, tout le monde sort. Notre sphère d'amis ou de collègues, ce sont ceux-là qui sont nos âmes qu'on doit toucher. Ce qu'on rencontre tous les jours, lorsqu'on part au travail, lorsqu'on part déposer nos enfants à l'école, lorsqu'on part faire du shopping, tout ce qu'on fait, il faudrait qu'on soit prêt pour prêcher l'évangile. Une des manières les plus faciles de prêcher l'évangile, c'est de donner quelque chose de gratuit, comme un dévotionnel. Et à cet effet, on a cette rhapsodie que vous pouvez acheter avec les églises, ou même vos églises, pour pouvoir acheter et puis donner, partager ça, avoir ça tout le temps sur vous, pour être prêt à partager l'évangile, à parler de Dieu à quelqu'un. Ces rhapsodies-là sont spécialement bénies. Même si quelqu'un pense sur rhapsodie,
et le garde dans son placard pendant des mois et des années, un jour, il va le prendre, il va le lire, il va donner sa vie à Jésus. Donc, si vous n'êtes pas encore des partenaires de Rhapsodie des réalités, je vous exhorte à le faire. Allez-y, achetez les Rhapsodies de réalité en tant que partenariat et ça sur vous tout le temps. 10, 20, tout le temps sur vous. Pour pouvoir après à partager l'évangile. Vous pouvez aussi prier pour ça. Vous pouvez aussi vous dire au Seigneur, je veux vraiment partager, je veux vraiment prier pour le peuple, je veux vraiment partager l'évangile, je veux prier. J'ai honte, j'ai peur, mais je veux prier, je veux vraiment avoir le courage de pouvoir donner ça aux gens quand je rentre dans le bus, partout. Prêcher l'évangile, c'est pas forcément crier dans les rues, non. C'est pas forcément ça, c'est une manière, c'est vrai, mais il y a encore plusieurs manières. On peut le faire en ligne, on peut le faire dans la vie de tous les jours, on peut le faire de plusieurs manières. Donc soyez toujours prêts à partager l'évangile. Ayez toujours avec vous de matériel d'évangélisation pour parler de Dieu. Pas forcément de vos églises spécifiquement. Les églises sont là pour pouvoir faire grandir les chrétiens. Mais n'allez pas aux gens, venez dans mon église parce que ceci, parce que cela. Non, prêchez Jésus, pas les églises. Prêchez Jésus-Christ qui est mort pour nous. Prêchez. Priez pour ça, pour pouvoir vous préparer. Seigneur, je veux prier, je veux vraiment toucher les gens cette semaine-là. Au moins une personne cette semaine-là. Aide-moi à le faire. Et il va le faire. Elle, le courage de pouvoir parler. La Bible n'a pas dit que eux tous vont accepter. La Bible dit qu'on va parler. On doit parler de Jésus. Mais pas forcément eux tous qui vont accepter. Mais ce que nous on doit faire là, c'est de parler de lui. Le boulot que nous on a fait, c'est de parler de Jésus. Demain, ils ne vont pas dire que non, qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Non, parce que tu as parlé. Il y a des coins où, en Russie comme ça, dans le temps, les gens n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Imaginez, pendant qu'il était dans l'Union soviétique, là, pendant qu'ils étaient dans le communisme, ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Imaginez un peu, tous ces gens allaient en enfer parce qu'il n'y a pas eu de prédicateur, parce que le pays était fermé. Nous devons parler de Jésus parce qu'il revient bientôt. Donc on doit prendre des âmes, on doit prendre le plus d'âmes possible qu'on peut. On doit ramasser le plus d'âmes possible qu'on peut pour le paradis. Donc faites-vous un objectif de parler de Dieu tous les jours. Tous les jours. En tout cas, les opportunités sont là. Il suffit d'ouvrir vos yeux pour que vous puissiez les voir. Les opportunités sont là. Donc parlez de lui. C'est le boulot que Dieu veut qu'on fasse. C'est le cœur de Dieu. La Bible dit que celui qui veut être sage, celui qui est sage parle de Dieu, d'évangéliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu évangélises, plus tu grandis en sagesse. Jésus a compris ça. C'est pour ça qu'il est venu, il a commencé à évangéliser. Il a évangélisé mais avant même d'avoir fait des miracles. Parce qu'il a compris que évangéliser, c'est un exercice spirituel qui permet de grandir spirituellement. Celui qui évangélise, Dieu, il a une relation avec Dieu différente parce qu'il envoie des âmes pour Dieu. Il est précieux pour Dieu. On est tous précieux pour Dieu, c'est vrai. Mais celui qui évangélise est encore plus précieux pour Dieu parce qu'il envoie des âmes. La Bible dit que quand une seule âme se répand, il y a la fête au ciel. Il y a la fête au paradis. Donc frères et sœurs, évangélisez. Ok. On va maintenant faire la prière. Répétez après moi. Cher Père, ton amour m'oblige à intercéder et à prêcher l'évangile aux perdus. Les faisant sortir des ténèbres pour ton admirable lumière. Je célèbre les œuvres glorieuses du salut et de l'unicité inextricable et la douce communion que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ m'ont apporté. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, partez